Bonjour, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs en Christ. Je me présente à nouveau à vous ce soir parce que je voulais un petit peu éclaircir la situation par rapport à ce nouveau site, la trompette de Jésus-Christ. Trompette, pourquoi? Parce qu'en fait, trompette veut dire avertir, prévenir, réveiller les consciences. Et donc, pourquoi ce site? Parce que, certainement, nous allons retrouver dans ce site beaucoup de, peut-être même des dénonciations de faux docteurs, d'hérésies, de fausses doctrines. Alors, est-ce qu'il est vraiment juste de dénoncer les faux docteurs? Alors, si les faux docteurs peuvent aujourd'hui répandre librement leur doctrine empoisonnée, c'est parce qu'il existe une conspiration du silence chez beaucoup de chrétiens. Alors, les loups ravisseurs qui sont déguisés en brebis peuvent donc vraiment aisément ravager le troupeau et détruire de nombreuses brebis. Jean-Baptiste a appelé les pharisiens et les sadducéens, les chefs religieux de son époque, race de vipères. Alors, on peut retrouver ça dans la Bible, dans Matthieu 3, verset 7. Alors, aujourd'hui, il serait accusé de manquer d'amour et d'être trop dur ou même de ne pas être chrétien. Jésus a dit lui-même aux pharisiens religieux, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors, cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Pour beaucoup de chrétiens évangéliques, un tel langage serait intolérable aujourd'hui. C'est vrai, on dit surtout soyons dans l'amour, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est le langage de la Bible. Ce sont des paroles qui sortent de la bouche du Fils de Dieu, de Jésus-Christ en personne. S'adressant directement à ces faux docteurs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, les a traités d'hypocrites, de conducteurs aveugles, de sépulcres blanchis, de serpents et de races de vipères. Vous vous rendez compte? Pourtant, on nous demande aujourd'hui de fréquenter et de traiter en frères des hommes dont les doctrines sont tout aussi anti-bibliques que celles de ces pharisiens. Certains de ceux qui se proclament des chrétiens évangéliques fondés sur la Bible insistent pour que nous collaborions même avec des hérétiques, des catholiques romains ou voire d'autres dénominations, d'autres mouvements, même New Age et autres. Pourtant, selon certains, nous n'aurions même pas le droit de reprendre ces chrétiens pour leur compromis. Il ne faut surtout pas reprendre son prochain, il faut rester toujours dans l'amour. Alors au début de son ministère, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec ses cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie et il dit il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » On aime bien représenter aujourd'hui notre Sauveur comme rempli de douceur, d'amour, de délicatesse, même à l'égard des faux docteurs. Mais ceci est complètement faux. C'est pas ainsi que Jésus réagissait. Quand on lit la parole de Dieu, quand on examine vraiment la Bible de près, on voit quand même que quand Jésus avait affaire à des faux docteurs ou des faux prophètes, ses paroles étaient très tranchantes et ses actions claires et nettes. Vers la fin de son ministère, Jésus éprouva encore le besoin de purifier le temple. On ne doit jamais cesser de dénoncer les fausses doctrines et pratiques. Jésus dit alors, « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Est-ce bien différent aujourd'hui? Les voleurs se sont introduits dans la maison de Dieu. Ils volent la Bible au peuple de Dieu et ils l'empêchent d'entendre la doctrine de la sanctification et de la séparation d'avec le monde, à tel point que vous ne pouvez presque plus distinguer les chrétiens des gens du monde.
En toute honnêteté, ne faut-il pas dénoncer ces voleurs, ces faux docteurs et ces faux prophètes? Aujourd'hui, ces faux docteurs ont envahi les églises avec leurs livres et leur musique, leurs films, leur psychologie, leur philosophie et leurs séminaires qui n'en finissent pas. Ils ont transformé la maison du Père en caverne de voleurs. Il est temps que des hommes de Dieu se lèvent pour dénoncer leurs mensonges et leurs erreurs, afin que tout le monde soit au courant. Je vous le dis, mes amis, la Bible nous ordonne de dénoncer l'erreur et le mensonge. Alors, certains même disent, mais non, il ne faut pas dénoncer. C'est quoi cet évangile de dénonciation? C'est un évangile de la peur. C'est un évangile... Non, mes amis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Revenez à la Bible, revenez à la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 4, verset 1, « Nous devons éprouver ceux qui répandent le mensonge. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors toute doctrine et tout docteur doivent être éprouvés à l'aide de la parole de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous devons juger chaque message, chaque messager et chaque méthode en les examinant à la lumière de la Bible. Jésus félicite ainsi l'église d'Éphèse en disant « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Et on peut retrouver ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 2. En revanche, Jésus reproche à l'église de Pergame de tolérer en son sein ceux qui l'enseignaient la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes, chose que Jésus haïssait. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à la Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il n'est jamais juste de tolérer les faux docteurs, mais il faut les éprouver à l'aide de la parole de Dieu et il faut les dénoncer. Bien entendu, ceux qui veulent désobéir à la parole de Dieu chercheront par tous les moyens à rejeter un tel enseignement. Ils diront que nous sommes sans amour et qu'on n'a pas que ça à faire. C'est sûr, c'est jamais agréable de dénoncer les faux docteurs ou les hérésies. Il serait peut-être plus intéressant de s'occuper que des belles choses et on n'a pas souvent envie d'être envoyé pour dénoncer, n'est-ce pas? Même les prophètes sous l'Ancienne Alliance, je ne pense pas que leur désir à la base était de vouloir absolument aller dénoncer ou avertir le peuple. Je pense qu'ils avaient envie de faire bien autre chose. Mais c'était un ordre de Dieu. Dieu les a envoyés pour avertir le peuple, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils reviennent. Et nous devons les reprendre. C'est pourquoi, et ça on peut le lire dans Tite, chapitre 1, versets 13 à 14, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Paul écrivait cela à Tite, parce qu'il y avait des hommes qui allaient de maison en maison pour détourner les familles entières de la vérité. Aujourd'hui, des hommes comme... on va nommer quelques-uns en Amérique peut-être, mais il y en a aussi en France, il y en a partout en Afrique, il y en a en Asie, il y en a partout dans le monde entier, tels que Harold Robert ou Robert Schuller ou Pat Robertson et bien d'autres qui détournent des familles entières de la vérité par leurs fausses doctrines. Et je ne les ai pas nommés, je n'ai nommé qu'une minorité par rapport à la longue liste de tous ces faux docteurs et ces faux apôtres et les bishops et les archébishops et tout ce qui s'ensuit et les évangélistes aussi, des évangélistes qui sont des faux et des faux prophètes et des faux pasteurs, on en a une longue liste. Devons-nous rester tranquillement assis et les laisser faire sans les reprendre et sans avertir les chrétiens de ne pas écouter leur enseignement? Non, mes amis. Le serviteur de Dieu fidèle doit être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine
et de réfuter les contradicteurs. Évidemment, le diable il préférait qu'on se taise, qu'on reste tranquille, silencieux, occupons-nous de nos affaires, ne nous occupons pas des affaires d'autrui, soyons tranquilles dans notre petite église locale, avec tous nos amis, frères et sœurs, et même, si le pasteur parfois dérape et qu'il nous rajoute des choses qui ne sont pas bibliques, oh, c'est pas grave, il est tellement gentil. Non, arrêtez, faites pas du sentimentalisme. On ne joue pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est très important parce que c'est ce que Dieu nous a commandé de respecter et d'appliquer et de vivre. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous devons vivre selon la parole de Dieu et nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit, ni de rajouter, ni de retrancher quoi que ce soit. Nous ne devons pas, donc, en quelque sorte, tous ces gens-là, nous ne devons même pas avoir une communion avec eux. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamner implique le fait de censurer, de reprendre et de réfuter. Comment obéir à ce verset si nous n'éprouvons pas les faux docteurs à la lumière de la parole de Dieu? Et on voit même dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 12, « ôtez le frère impudique du milieu de vous ». On n'avait pas dit qu'on devait participer à ses œuvres, on devait même l'ôter du milieu de nous. Voilà, ôter le méchant du milieu de nous. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant « votre frère vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. » Donc, mes amis, tous ces chrétiens qui disent ne juge pas, surtout tu ne dois pas juger, parce que sinon, tu n'es pas dans l'amour. Ça, c'est encore un piège de Satan, mes amis. Ça, c'est pour qu'on dénonce rien, pour qu'on se taise, qu'on caresse tout le monde dans le sens du poil, et surtout qu'on n'aille pas à les contrarier. Surtout, ne contrarions pas nos frères. Voilà. Et pourtant, la Bible dit tout à fait le contraire. Nous devons même nous éloigner d'eux, dit la Bible. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Alors là, il ne parle que d'un frère, mais parfois c'est toute une église qui vit dans le désordre. C'est tout un mouvement, c'est toute une organisation. Et d'ailleurs, c'est de pire en pire. On peut le voir autour de nous. Si vous ouvrez les yeux et que vous essayez de voir un petit peu avec un esprit un peu avec du recul, un esprit critique, sans approuver tout ce que vous voyez en disant oui, amen. Mais en regardant et en examinant d'après les Écritures, vous pouvez voir qu'il y a même des églises entières qui sont complètement, j'allais dire, à côté de la plaque. Hein. Ils n'ont plus rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole. Donc nous devons nous éloigner de ceux dont les doctrines et la conduite ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le contexte de ce verset montre que Paul pensait à la nécessité d'obéir à la saine doctrine, car il ajoute « Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère, mes amis. » Et c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons avertir comme à des frères et des sœurs dans la foi, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils reviennent à la saine doctrine, pour qu'ils soient délivrés de cet aveuglement, de cette séduction que l'on retrouve dans ces derniers temps. Paul exhorte Timothée à s'éloigner de celui qui enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, car il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Hein, on le voit autour de nous, tous ceux qui veulent s'enrichir sur le compte de l'Évangile. Alors Paul demande aussi à Timothée de s'éloigner des hommes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Comment pouvons-nous nous éloigner d'eux si nous ne les avons pas d'abord identifiés et si nous n'avons pas comparé leur message à celui de la parole de Dieu? C'est le devoir de tout prédicateur véritable de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non, de reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant. C'est en général une tâche impopulaire et ingrate, mais parce que parfois on peut dire des choses qui ne plaisent pas à l'Assemblée. Parfois il faut reprendre. Et c'est sûr que ce n'est pas toujours un rôle très, très intéressant. Et c'est parfois un rôle ingrat. Mais c'est le devoir de tous ceux qui sont appelés par Dieu à exercer un ministère. Et d'ailleurs, ces personnes qui sont des hérétiques, nous ne devons même pas les recevoir dans notre maison. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Hein, et ne lui dites pas « salut », car celui qui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Et vous pouvez lire ça dans 2 Jean, chapitre 10, verset 11. Il n'y a aucun doute quant à l'identité de ceux dont parle Jean, qui dit au verset 9 « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Aujourd'hui, grâce à la radio, la télévision, aux livres et aux journaux, les faux docteurs et les faux prophètes sont reçus dans les maisons de nombreux chrétiens. Frères, sœurs, il ne doit pas en être ainsi. Nous devons les éloigner de nous, c'est-à-dire les rejeter. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Et on lit ça dans Tite, chapitre 3, verset 10. Étymologiquement, celui qui provoque des divisions est un hérétique. Nous devons éloigner de nous tous ceux qui nient la rédemption par le sang de Jésus-Christ ou toute autre doctrine de la parole de Dieu. S'ils ne veulent pas écouter nos avertissements, il nous faut les éloigner de nous. Nous devons identifier tous ceux qui prêchent un autre évangile. Paul nous met en garde contre ceux qui prêchent un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Comment les reconnaîtrons-nous si nous n'examinons pas de très près cet autre Jésus, cet autre esprit et cet autre évangile? Paul appelle ces prédicateurs des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et il ajoute au verset 14 dans 2 Corinthiens chapitre 11 que ces hommes sont aussi des ministres de Satan. Aujourd'hui, les hommes qui ont été réellement appelés par Dieu doivent être tout aussi fidèles et faire quoi? Dénoncer, mes amis, les ministres de Satan. Paul met en garde les Galates contre ceux qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il leur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors les catholiques et même beaucoup de chrétiens charismatiques et évangéliques ne prêchent pas le véritable évangile. Pourtant, beaucoup nous demandent de coopérer avec eux pour évangéliser ou travailler dans d'autres œuvres chrétiennes. Si nous ne dénonçons pas ces faux prophètes, nous trahissons Christ et son évangile. Nous devons nous séparer d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est très clair, le peuple de Dieu doit s'éloigner de l'apostasie et de toute erreur doctrinale. Comment un chrétien véritable peut-il accepter de se joindre au Conseil mondial des églises ou à certaines dénominations apostates? Comment peut-il accepter de rester avec des chrétiens qui vivent dans le compromis? Est-il juste de révéler des noms?
Beaucoup sont persuadés qu'il ne faut pas dénoncer les erreurs, ni nommer publiquement ceux qui les enseignent. Mais la Bible affirme le contraire. Paul a repris plusieurs fois Pierre publiquement. Pierre s'était rendu coupable d'un mauvais comportement. Mais lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, les circoncis, avec lui les autres juifs, usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit dans la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et nous pouvons lire ça dans Galates 2, chapitre de 11 à 14. Chapitre 2. Le problème était grave. C'était le conflit entre le salut par la loi et le salut par grâce. Quand l'intégrité et la pureté de l'Évangile sont en jeu, nous n'avons pas d'autre choix que de dénoncer l'erreur et de citer des noms. Paul nomma Démas aussi. Il a révélé publiquement que Démas avait préféré l'amour du monde. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Et on peut lire ça dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. Nous aussi, nous devons parfois citer des noms de ceux qui abandonnent la cause de Christ par amour du monde et de ses plaisirs. Pensons aux vedettes du rock chrétien, par exemple. Paul nomma Hyménée et Alexandre. Paul écrit à Timothée, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Vous voyez, mes amis, même Paul, il a nommé les noms. Il a donné les noms. Il n'était pas là à parler des gens sans préciser qui étaient ces personnes. Il les a appelés par leur nom. Il les a dénoncés publiquement. Les vrais serviteurs de Dieu doivent combattre le bon combat et citer les noms de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Paul parle de la foi en tant que système de doctrine conforme à la parole de Dieu. Ces hommes avaient fait naufrage et Paul n'a pas hésité à le dire publiquement en citant leurs noms. Paul nomma Hyménée et Philette. Il dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philippe. » Vous voyez, il a encore nommé des noms, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Alors, toute fausse doctrine renverse la foi de quelques-uns. Et c'est très dangereux. Il faut donc dénoncer ceux qui enseignent ces fausses doctrines. Paul nomma Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. On peut lire ça dans 2 Timothée chapitre 4, versets 14 à 15. Il est clair qu'il ne s'agit pas ici d'un problème de personne, mais d'un problème de doctrine. Alexandre s'était opposé aux paroles de Paul et aux doctrines qu'il enseignait. C'était un ennemi de la vérité. Aujourd'hui, les pasteurs fidèles sont confrontés chaque jour à ce même problème. Ils proclament la vérité, mais certains membres de leur église vont ensuite écouter d'autres prédicateurs, à la radio ou à la télévision, sur Internet, dont les paroles s'opposent à la vérité. Faut-il que les hommes de Dieu gardent la bouche fermée, comme beaucoup le prétendent? Seul un lâche acceptera de se taire quand la vérité de la Bible est attaquée. Jean nomma Diotrephe. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux,
ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche. Il les empêche et les chasse de l'Église. Et on peut lire ça dans 3 Jean, chapitre 9, verset 10. Il est donc juste de citer les noms de ceux dont les doctrines et les pratiques sont contraires à la parole de Dieu. En fait, toute la Bible abonde en exemples de faux prophètes qui ont été nommés et dénoncés, mes amis. Tout ce discours moderne sur l'amour n'est qu'une excuse pour ne pas dénoncer l'erreur et le mensonge. Il s'agit d'un amour à l'eau de rose qui n'a rien à voir avec l'amour biblique. Moïse dénonça Balaam, etc. Paul aussi a dénoncé la voie de Balaam, qui aimait plus le salaire de l'iniquité. Balaam était un prophète qui travaillait pour de l'argent, exactement comme un certain nombre de faux prophètes que l'on voit aujourd'hui à la télé ou sur Internet ou partout dans les séminaires. Ils mendient de l'argent et ils vivent comme des nababs. Ils vivent comme des rois, comme des princes, alors que des multitudes de gens innocents leur envoient l'argent qu'ils ont durement gagné. Ils sont tout le temps en train de construire des universités, des hôpitaux, des réseaux de télévision par satellite et des parcs d'attractions où l'on glisse sur des toboggans au nom de Jésus. Et nous devrions garder la bouche close, mes amis, devant des charlatans. Comment peut-on être fidèle à Dieu et rester silencieux devant ces choses? Jude dénonça l'égarement de Balaam. Jean aussi a dénoncé la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. On peut lire ça dans l'Apocalypse 2, verset 14. Nous touchons là au cœur de la doctrine de la séparation. Balaam ne put jamais maudire Israël, malgré son désir d'obtenir le salaire qui lui était promis. Mais les hommes d'Israël se livrèrent à la débauche avec les filles de Moab et se prosternèrent devant leur Dieu. Comment avait-il à faire cela? Parce que Balaam avait montré à Balak comment briser la barrière qui séparait les Israélites des Moabites. Cela est clairement indiqué dans Apocalypse, chapitre 2, verset 14 et dans Nombre, chapitre 31, verset 16. À cause de ce péché, 24 000 hommes d'Israël furent jugés par Dieu et périrent. Je voudrais à nouveau citer, je dis en l'occurrence le rock chrétien, mais il y en a beaucoup, il n'y a pas que le rock chrétien, il y a bien d'autres formes de musique et de danse aussi, et le New Age qui est entré dans les églises. On en parlera dans une prochaine émission, mes amis, comme un bon exemple de sacrifice offert aux idoles. Les faux docteurs brisent la barrière de séparation entre le peuple de Dieu et les fausses religions et le monde. On prêche trop peu sur la doctrine de la séparation. Séparez-vous du monde, sortez du monde. Je ne vous dis pas de sortir du monde, mais de vous garder du malin, bien sûr. Le peuple de Dieu est un peuple qui est séparé et mis à part pour Dieu, mes amis. Balaam brisa cette barrière de séparation en poussant les hommes d'Israël à commettre la fornication avec les filles de Moab, c'est-à-dire avec ces peuples idolâtres. Comme aujourd'hui, le peuple de Dieu est entouré par des peuples idolâtres qui ont des faux dieux, des idoles, et qui glorifient Satan, et bien sûr cachés derrière tout ça. Alors il les poussa aussi à se prosterner devant Baal. Voilà. Qui s'est encore prosterné devant Baal? Salomon, pardon. Salomon, pourquoi? Quand il a commencé à coucher avec beaucoup de femmes. C'est là qu'il a élevé des autels et des faux dieux pour ces femmes, pour qu'elles adorent leurs faux dieux. Que lui-même a adoré aussi. Il s'est compromis, mes amis. Et cela attira, comme là, dans ce cas-là, avec Moab, qui est les filles, les hommes d'Israël qui ont commis la fornication avec les filles de Moab, il les poussa aussi à se prosterner devant Baal. Cela attira la malédiction sur tout le peuple d'Israël. Tant que nous ne remettons pas à l'honneur l'enseignement de la nécessaire séparation entre l'Église et le monde, mes amis, les ravages spirituels que nous constatons aujourd'hui ne pourront que s'étendre. C'est ça la grande apostasie de la fin des temps.
Beaucoup de chrétiens semblent croire que certains ministères sont trop importants et trop puissants pour être dénoncés publiquement et ne touchez pas au oin de Dieu. Ouah, attention, c'est comme si on touchait la prunelle de Dieu. Les pasteurs des très grandes églises, les ministères internationaux et ceux qui drainent un immense auditoire à la radio ou à la télévision ou sur Internet seraient considérés comme au-dessus de toute critique. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, même s'ils sont complètement en opposition avec la Bible, ils sont considérés comme ayant raison. Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Le prophète Nathan nomma le coupable. Il y avait un homme qui occupait une position très élevée, mais qui avait commis l'adultère et le meurtre en secret. Cet homme pouvait-il être repris par un simple prophète impopulaire? Pourtant Nathan se rendit directement en présence de David. Il lui révéla son péché en utilisant une parabole, puis dit clairement à David, très en colère, « Tuez cet homme-là !» Et on peut le lire dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 7. Et Jéhu dénonça Josaphat. Dans l'ensemble, Josaphat fut un bon roi, mais il commit des erreurs. Il accepta que son fils épouse la fille de l'impie roi Akab. Il fit une alliance avec Akab et alla combattre avec lui à Ramoth en Galade. Le prophète Jéhu, fils de Hanani et au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Nous posons la même question à certains. Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Alors oui, il est juste de dénoncer l'erreur et le mensonge et de nommer ceux qui le propagent. Il est juste de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous avons reçu cette foi une fois pour toutes. Et Dieu ne nous l'avait redemandé pour la modifier. Il ne nous l'a jamais redemandé pour la modifier. Elle doit rester telle qu'elle. Nous ferions donc bien de nous garder des faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses. Et il faut que des messagers fidèles mettent en garde les brebis du Seigneur contre ces faux docteurs en les identifiant clairement par leur nom. Il n'est pas suffisant de faire une vague condamnation générale sans jamais nommer personne. Les jeunes brebis ne comprendraient pas et seraient détruites par ces loups ravisseurs. Voilà mes amis, soyez bénis et soyez fidèles parce que une porte va s'ouvrir pour toutes ces hérésies avec la trompette de Jésus-Christ. Amen.